Bonsoir frères et sœurs, c'est la deuxième partie du message. Je voulais vous dire, large est le chemin du monde, me dit le Seigneur. Étroit est le chemin qui mène au Père. Mes frères et sœurs, c'est par là que nous voulons passer. C'est inévitable. Si nous voulons garder notre couronne, nous devons passer par le chemin étroit, refuser tout ce qui est du monde et dépendre de Dieu seul, lui laisser la première place dans nos cœurs, c'est dépendre que de Dieu lui seul. Rester attaché au cep, vraiment, dans l'obéissance. Et rien laisser, aucune porte ouverte à l'ennemi. Il se sert des addictions de toutes sortes. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure d'addiction aux médicaments, d'addiction à plusieurs choses, mais il y a aussi les addictions à la nourriture, il y a aussi les addictions à tout ce qui est cosmétique, l'habillement, à la télé, au sport. Vraiment, frères et sœurs, l'ennemi se sert de tellement de failles, de portes contre nous, que nous devons vraiment, dans les derniers temps, être vraiment, frères et sœurs, plus vigilants que jamais. Et fermer tous les accès à l'ennemi, en fait. La parole dit, les accès de table, par exemple, il faut éviter, faire attention. Comme par hasard, quand on dit, par exemple, à des frères et des sœurs, à d'autres personnes, des choses qui leur plaisent, si ça va dans leur sens, ils vont être d'accord avec nous. Mais dès qu'on leur dit certaines vérités, en fait, pour les aider, eh bien, ça y est, hein, ils vont nous trouver un problème. Ça ne peut pas venir d'eux. Il faut arrêter, frères et sœurs. Si les frères et sœurs vous disent certaines vérités, c'est parce que la parole dit, il n'y a que la vérité qui les affranchira. Et que le Seigneur nous donne des dons de prophétie, dons prophétiques, dons de messages pour donner aux frères et sœurs, mais c'est pour vous aider, en fait, à passer par le chemin étroit. Parce que nous ne pouvons pas empêcher de passer par ce chemin. Il est étroit, pourquoi? Parce que finalement, il n'est pas si facile que ça. Parce qu'il nous demande vraiment de mourir en nous-mêmes, en plusieurs choses que nous aimons. Mais pourtant, c'est par là qu'il faut passer. Dieu vous bénisse et Dieu vous aide à comprendre ces messages, vraiment. Ce n'est pas facile parfois, mais Dieu me demande et je fais sa volonté, je lui obéis. Et il n'y a que la vérité qui nous affranchit, frères et sœurs, la vérité est Dieu, la vérité est Jésus, la vérité est que Jésus lui-même, il allait de lieu en lieu. Il ne prenait pas de tunique, il est parti qu'avec une tunique, mon frère, ma sœur. Il a dit aux disciples eux-mêmes de ne pas prendre de tunique et de ne pas s'inquiéter. Il nous dit la parole, ne t'inquiète pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine, chaque jour aura soin de lui-même. Restons attachés au cep. Jésus, il y a ses valeurs. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas lire qu'une partie de la parole et la mettre en pratique. Nous devons tout lire, nous devons tout mettre en pratique. Je vois des frères et sœurs qui disent, mais je ressens moins l'onction de Dieu, je ressens moins la présence de Dieu. Mon frère et ma sœur, quand tu ne ressens pas cette présence, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas essayer de te distraire avec la télé? Est-ce que tu vas essayer de te distraire à parler à une sœur, à un frère, mais que tu leur demandes de prier pour toi, alors que Dieu attend ta prière? Tu vas le trouver dans le secret de ta chambre. Frères et sœurs, nous devons mettre du nôtre aussi. Les frères et sœurs peuvent prier pour nous, mais si Dieu attend de nous cette obéissance, cette prière qu'il attend, nous devons chercher Dieu. Les frères et sœurs sont là pour nous aider, pour nous accompagner dans la prière. Mais nous devons aussi trouver des moments seuls avec Dieu. Parler à Dieu, écouter Dieu nous parler. Soyez bénis au nom de Jésus, frères et sœurs. J'espère que ce message vous aidera. Parce que quand vous dépendez de Dieu lui seul, vous ne pouvez qu'être remplis du Saint-Esprit, ce fleuve qui coule en moi. Je voudrais tant, frères et sœurs, que toi aussi tu vives ce fleuve tranquille, ce fleuve d'amour. À chaque instant, c'est comme si tu étais au ciel, mais tu es encore sur terre. C'est une paix tellement grande, tellement puissante, que croyez-moi, je n'ai pas besoin d'une maison. J'ai une maison, mais bon, j'ai pas besoin d'une maison. J'ai pas besoin
d'un bijou pour être heureuse. Je n'ai pas besoin que mon mari me ramène des roses ou qu'il me ramène au restaurant. Je n'ai pas besoin qu'il me ramène en voyage. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Bien sûr, ça fait plaisir, oui, de temps en temps. Mais honnêtement, ça ne me rendra pas plus heureuse que je le suis aujourd'hui. Rien ne peut me rendre plus heureuse que de passer du temps avec Dieu. L'amour de Dieu, il est puissant, tout puissant. Vraiment, il est tout suffisant à ma vie. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Quand j'ai Dieu dans ma vie, cette paix, cet amour, je n'ai besoin de rien d'autre. Bien sûr, je travaille comme tout le monde, je fais ma vie, mais dès que j'ai un moment libre, je viens où? Regardez, je vous montre. Je viens au milieu de mes arbres, dans un endroit tranquille où le Seigneur m'a amené, où il m'a oint un jour. Je l'ai vu me faire une onction d'huile, et après il m'a donné Ésaïe 61 plusieurs fois pour que je comprenne en fait qu'il venait, comme le verset le dit, je t'ai oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, annoncer une année de grâce, vous voyez. Mais je ne savais même pas encore que j'allais faire ces vidéos. Quand le Seigneur m'a demandé, je vous avoue, je me dis, t'es sûr Seigneur, tu me demandes ça à moi? Parce que jamais j'aurais cru que le Seigneur me demanderait ça. Mais j'ai obéi. Vous voyez, j'ai obéi. Je n'ai pas choisi moi. J'ai choisi sa volonté, d'obéir à sa volonté, pas à la mienne. Et je n'ai jamais regretté. Quand je vois des frères, des sœurs être bénis, quand je vois que les messages leur font tellement de bien quand le Seigneur leur parle, et que Dieu les aide à avancer dans la marche avec lui, mais je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. Il y a plus de joie à donner de soi-même qu'à recevoir. Croyez-moi, je donne tout le temps que je peux pour Dieu, pour le royaume, pour mes frères, pour mes sœurs. Et je suis tellement heureuse. Je suis plus heureuse là qu'aller, je sais pas moi, dans un resto, en vacances, dans une île paradisiaque, qu'on me donne le plus beau parfum, qu'on me donne... Non, j'ai pas besoin de toutes ces choses. J'ai tout en Dieu. Sa paix, sa joie me suffisent. Et cette paix du ciel, il n'y a rien, aucun argent dans ce monde, aucune fortune, aucune voiture, aucune maison. Mais rien n'est comparable à ce que je reçois avec Dieu.